La paracha de cette semaine, la paracha de Korach, c'est une paracha qui, on peut dire, nous fait rencontrer un état de crise grave dans le Ham Israël, l'idée de la marloquette. Marloquette qui peut tout remettre en cause. A priori, Korach semble réclamer un poste, mais en réalité, il remet en question non seulement l'autorité de Moshe Rabbeinu, mais il remet en question la probité de Moshe Rabbeinu, parce qu'on peut faire confiance à Moshe Rabbeinu et qui nous a donné la Torah. Pour nous, la vérité de la Torah et l'honnêteté de Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. À partir du moment où on porte atteinte à l'honnêteté de Moshe Rabbeinu, laissant croire que c'est par intérêt familial qu'il a nommé Aaron, son frère, Kohen Gadol, prince de la tribu de Lévi, alors c'est pas seulement un problème politique que quelqu'un veut un poste, il y a quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Et il y a l'idée même que Moshe Rabbeinu est un homme en qui on peut avoir une confiance divine. Parce que c'est lui qui va finalement nous transmettre la Torah avec tout ce que cela veut dire jusqu'à la fin des temps. Bon, vous connaissez l'histoire de Korach, c'est une histoire qui est connue, mais elle se termine par quelque chose d'intéressant dont je voudrais parler cette semaine. C'est qu'après tous les événements qui vont faire que Korach va être entièrement englouti, lui et toute sa famille, et que tous ceux qui avaient osé offrir un encens alors qu'ils n'étaient pas Kohanim vont être brûlés, voilà que tout d'un coup, Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu. On est maintenant au chapitre Yudzaïn, au verset Tet. וידבר אדוני אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. Alors, il y a quand même une colère qui est encore présente, et dans le verset Tet Zain, il y a, pour terminer toute cette histoire, quelque chose d'intéressant qui se passe. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בן ישראל וקח מאיתם מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם 12 מטות. איש את שמו תכתוב על מטה. Ce que pour terminer toute l'affaire, la clôturer et passer à quelque chose de plus sympathique, il y a encore quelque chose que Akadosh Baruch Hu réclame de faire. Et qu'est-ce qu'il réclame? Que chaque prince de chaque tribu prenne un bâton, que chacun marque son nom sur le bâton qui va représenter sa tribu, et il y en aura donc comme ça 12, et il demande à ce que Aaron le fasse aussi. ואת שם אהרון, verset י"ח, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. Et Aaron sera, lui, celui qui va aussi prendre ce bâton-là au nom de la tribu de Lévi. Et il mettra son nom. Le but étant, a priori, d'après ce que l'on comprend, de vérifier une fois pour tout qui sera le prince de la tribu de Lévi, ce que Korach réclamait. Korach réclamait ce rôle-là. Il était Lévi, il réclamait ce rôle-là. En disant, ça ne suffit pas que Aaron, en tant que Kohen, ait reçu le rôle de Kohen Gadol, et en plus de ça, il est le chef de la tribu de Lévi. Ça s'appelle cumuler les postes. Alors ça suffit. Il faut distribuer pour que chacun ait eu droit au part au gâteau. Alors moi, au moins, ok, me reviendrait au moins d'être le prince de la tribu de Lévi. Alors Akadosh Baruch Hu dit, alors voilà, on va faire maintenant passer un examen.
comment va se passer cet examen? Chaque chef de tribu va marquer son nom sur le bâton. Je prends les 12 bâtons, je les mets Be'oel Moed Lifnei Edut. Je vais les faire rentrer dans le tabernacle et les mettre à côté du Aaron Abrit. Les 12 bâtons. Ve'aya Aish Asher Efrar Bo, Matteo Yifrach. Et celui que Kadosh Baruch Hu aura choisi, ok, voilà que son bâton, qui est un bâton sec, le bâton avec lequel on marche, tout d'un coup il va fleurir. Va ashikoti me'alai et telunot ben Israël asher amalini alechem. Et comme ça, je terminerai une fois pour toutes les rumeurs, les médisances et tout ce qui se fait dans le peuple, laissant croire que c'est toi qui as décidé de cela. Alors Moshe Rabbeinu transmet ça aux enfants d'Israël. C'est effectivement ce qui se passe. Le lendemain, je vous lis le verset, Va'im imachorat. Voilà que le lendemain, Vayavo Moshe l'Elohel ha'edut. Voilà que Moshe Rabbeinu rentre donc dans le Kodesh HaKodashim, Ve'ine parach mate Aaron. Et voilà que tout d'un coup, de tous les bâtons qui étaient disposés là-bas, il n'y a qu'un seul qui a fleuri. Lequel? Ve'ine parach mate Aaron. C'est le bâton de Aaron qui a fleuri. Levet Lévi. Le bâton qui était le bâton de celui qui allait être à la tête de la tribu de Lévi. Vayotse Perach, Vayatsetz Tzitz, Vayigmol Shekedim. Je traduis. Ce bâton, il a donné des fleurs, il a donné des bourgeons et il a donné des amandes. Vayotse Moshe et kol amatot milifnei Adonai. El kol bnei Israël vayiru vayikru ishmateu. Alors il a sorti maintenant tous les bâtons, il les a mis devant les enfants d'Israël, les béné Israël. Ok? Tous les enfants d'Israël ont vu ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire que le bâton de Aaron a fleuri, qu'il a donné des bourgeons, qu'il a donné des fruits, et chacun a pris son bâton et est parti chez lui. Ok? Voilà, ça c'est l'histoire. C'est une histoire aussi qu'on a probablement entendue, mais à partir de là, il y a encore un détail qui est important. Vayomer Adonai el Moshe, Ashev et Mate Aaron lifnei edut le mishmeret. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, maintenant tu prends le bâton de Aaron, ce même bâton qui a fleuri, qui a donné des bourgeons, qui a donné des fruits, et tu le garderas dans le Kodesh HaKodashim. Vayas Moshe kasher tziva Adonai oto kenasa. Ok. Et Moshe Rabbeinu a fait ça, l'affaire est terminée. Zéou, on a fini avec l'histoire de Korach. Alors, ça c'est le récit de la Torah. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce récit de la Torah? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Qu'est-ce qu'il a voulu? Pourquoi cet épisode-là? Quel était le but? C'est une forme de... On désigne quoi? On désigne qui? Aaron? Comme étant qui? Comme étant celui qui va être le Kohen Gadol, non? Non, le chef de la tribu de Lévi. Le chef de la tribu de Lévi. Par cette démarche-là, Aaron est confirmé, pas désigné, mais confirmé comme étant le chef de la tribu de Lévi. On est d'accord? Ok? Et qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis des autres tribus? Qu'elles étaient moins importantes que... Les autres tribus étaient moins importantes que la tribu de Lévi. On ne le savait pas avant. On ne savait pas avant que la tribu de Lévi était une tribu préférée. Mais c'est la tribu qui avait reçu tous les rôles. Et la tribu de Lévi était la tribu qui avait reçu tous les rôles. Ça avait déjà été dit depuis longtemps. C'est curieux que sur les autres bâtons où il y avait le nom des princes aussi, ils n'étaient pas fleuris pour confirmer que c'était bien eux. La question qui s'impose, celle que vient de soulever Yoda, et elle est flagrante. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut prouver?
On veut prouver que celui dont le nom est inscrit sur le bâton est bien celui dont le nom est inscrit sur le bâton. Celui de la tribu de Rouven, il a écrit son nom. Est-ce qu'il a été prouvé qu'il n'est pas désigné comme étant le prince de la tribu de Rouven? Non. Ah bon? Il n'y avait pas de machloket. Mais ça l'air. Alors qu'est-ce qu'on a gagné dans l'affaire? Je veux comprendre. Qu'est-ce qu'on a gagné avec les 12 bâtons? Je pose la question un peu différemment en disant la chose suivante. Si on s'était contenté, là les esprits doivent marcher, si on s'était contenté de ne prendre que le bâton de Aaron avec son nom, comme étant le bâton de la tribu de Lévi, et que mon cher Rabbeinu l'avait mis dans le Kodesh HaKodeshim, et que ce bâton sec en serait sorti fleuri, est-ce qu'on n'aurait pas eu la même preuve? Si. On n'aurait pas eu la même preuve? Pourquoi pas? On a mis un bâton sec, par miracle le lendemain, on trouve dessus des fleurs, des bourgeons, des amandes. Ça vous paraît naturel ça? Ça vous paraît naturel ça? Non. Alors voilà, sur le bâton est marqué Aaron ben Amram HaKohen. Ok? Le lendemain, sur le bâton de la tribu de Lévi, où il y a marqué Aaron ben Amram HaKohen, des fleurs, des bourgeons et des amandes. Pourquoi est-ce que j'ai besoin des autres bâtons autour? Je ne comprends pas. Florence. Mais ça prouve que s'ils avaient mis que celui-là, ils auraient pu dire n'importe quel bâton avec les miracles d'Hachem, il aurait fleuri. Tandis que là, ça prouve qu'il n'y a que celui-là. C'est-à-dire que ça permettait une comparaison vis-à-vis de notre bâton. Ça n'infirmait pas le fait que les autres étaient bien les princes des tribus désignés. La marloquette était à propos du prince de la tribu de Lévi. Comment se fait-il que les autres n'ont pas fleuri? Parce que, comme dit Florence, s'il n'y avait que le bâton de Aaron, il a dit que ça, si nous aussi on avait mis notre bâton, il aurait fleuri pour bien confirmer que nous sommes les princes. Donc, ok. Mais il y a aussi quand même l'idée que s'il n'y avait eu que le bâton de Aaron qui avait fleuri, il est quand même confirmé comme étant le prince de la tribu de Lévi. Vous comprenez la question ou pas? Vous avez compris la question? Hein? Mais ça, c'est ce que je veux comprendre. Pourquoi ça enlève toute marloquette? C'est bidiouk ce que je veux comprendre. Korach, entre nous, il a disparu. Korach, il a englouti. Les 250 qui étaient dans son assemblée, ils ont été brûlés. C'est-à-dire, khalas, c'est terminé, ils ne sont plus là. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, non, c'est pas terminé. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, il faut l'histoire du bâton. Qu'est-ce qu'on a gagné de plus? Qu'est-ce qu'on veut vérifier? Et la question que les commentateurs posent, pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de confirmer le poste de Aaron que passer par cette idée-là que le bâton, qui était un bâton sec, tout d'un coup fleuri, c'est beau, avant Shabbat on a besoin de fleurs, et des bourgeons et des amandes. Mais Agnès, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi cela? Parce que il est important de savoir que quand Kadosh Baruch Hu fait quelque chose, un miracle, c'est qu'il y a un rapport entre le miracle et la réalité. Les gens ont malheureusement un problème où ils sont mystiques. Il y a des gens mystiques. Et mystiques, ils sont mystiques. Et ils pensent qu'il faut qu'il y ait des signes comme ça, mais aucun rapport avec la réalité. C'est une erreur. Akadosh Baruch Hu ne fait pas de miracle qui n'ait pas un rapport avec la réalité. Alors qu'est-ce qu'il a voulu? Pourquoi il a pris ça? Ken, qui voulait dire quelque chose? Esther? Une année, je crois, il y a 2-3 ans, il oui. m'a expliqué que Shkedim, ça vient de l'Ishkod. Vous avez raison. Alors, il y a dans ce coin une chaîne de fer. L'Ishkod, ça veut dire être zélé. Empressé, zélé. Celui qui est plein de zèle. Donc vous voulez dire que les Kohanim sont pleins de zèle. Par exemple. Ok, Nachon, vous vous rappelez, vous avez raison. Mais aujourd'hui, justement, je voulais compléter ça.
Et je voulais vous amener un enseignement, un double enseignement, qui va nous surprendre. Le premier enseignement qui va nous surprendre, c'est que ce bâton-là, il a été gardé pendant toutes les générations. Où ça? Dans le Kodesh HaKodashim. Et quand est-ce que ce bâton a disparu? Quand a été caché l'Arche Sainte avec les Luchot Abri. C'est-à-dire, là où les deux tables de la loi se trouvent, là-bas se trouve le bâton de Aaron. Oui. C'est intéressant ça. Et en plus de ça, ce bâton, il est là-bas avec ses fleurs, ses bourgeons et ses amandes. C'est des fleurs qui durent longtemps, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que nous, on achète des fleurs, en général, c'est une histoire d'une semaine. Si elles sont de bonne qualité. On est d'accord? Or, le bâton avec les fleurs, les bourgeons et les amandes est là-bas. Il attend. Ça, c'est le premier enseignement que nos sages nous donnent dans le traité de Yoma. Le deuxième enseignement qui est donné dans le traité de Psachim, c'est qu'il y a une opinion qui dit que le bâton de Aaron, il a été créé à la fin du 6e jour de la création, Ben Hashmashot. C'est-à-dire au crépuscule, au moment où on est passé de Chol, le Yom Shishi, au Shabbat. Et on a une liste de choses qui ont été créées à ce moment-là. Ok? Et on a une liste de choses qui ont été créées à ce moment-là. Shabbat, si Dieu veut, on parlera d'un autre élément qui a été créé à ce moment-là et qui aussi fait partie de l'histoire de Korach. Et tout ce qui a été Nahom et tout ce qui a été créé à ce moment-là a une qualité particulière. Alors, quand moi j'ai vu cet enseignement, je me suis dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que je croyais que le bâton avait fleuri à l'époque de Korach. Et pour prouver que c'était bien lui, Aaron, qui était le chef de la tribu de Lévi désigné. Et puis, qu'est-ce qu'on me donne? Boum! On me dit, non, tu t'es trompé. Ce bâton-là, il a été créé au moment des 6 jours de la création. Alors, je ne comprends pas. S'il a été créé au moment des 6 jours de la création, et que ce bâton-là, il a été transmis de génération en génération, et que tout d'un coup, on le voit apparaître ici, alors, en quoi il sert de preuve? Il a déjà été créé. Il a fleuri maintenant. Le bâton a été créé. Mais sans les fleurs et sans les bourgeons et sans les shkedim. Non, l'idée a été créée. L'idée a été créée. L'idée du bâton a été créée. Comme la bouche, la terre, comme la tonne de... L'idée a été créée. Comme la tonne de Yam. L'idée a été créée. Voilà. Marshaba. On est à Niel. Est-ce qu'on dit ça à propos de toutes les choses qui ont été créées pendant les 6 jours de la création, que l'idée a été créée, ou on dit qu'elles ont été créées? Elles ont été créées. Top. Alors, vous comprenez qu'on est dans une grande énigme, cette histoire de bâton, que tout d'un coup, après que tout soit terminé, parce qu'a priori, Korach, Met, Adator, Metu, et tout d'un coup, non, on n'a pas terminé. Qu'est-ce qui se passe? Il me faut l'histoire du bâton. Mais qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, on est dans un monde qui a une qualité particulière qui malheureusement nous accompagne depuis la création. Et la chose est la suivante. Pour que quelque chose de nouveau puisse apparaître, il faut qu'il y ait quelque chose qui disparaisse. Vous vous êtes rendu compte de ça? Et c'est triste, non? C'est-à-dire, je veux par exemple du blé, il faut que je prenne une graine. Je mets la graine en terre, la graine se décompose, et à ce moment-là j'ai du blé. Et quand on commence à voir
toute l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose qui doit disparaître pour faire réapparaître quelque chose qui est peut-être meilleur, qui est nouvelle. Mais en tout cas, ça se fait par la disparition de quelque chose de précédent. Mais on ne peut pas dire que c'est la même chose qui se transforme. Pardon? On ne peut pas dire que c'est la même chose. Vous avez raison, ça se transforme, mais cette transformation réclame que l'élément précédent disparaisse. C'est comme ça. Dor oler, vedorba. Vous avez entendu le verset de Shlomo HaMelech? Dor oler, vedorba. C'est-à-dire, pour que dor yavo, il faut dor oler. Dorba. Dor oler, vedorba. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'il pour que la génération suivante apparaisse, il faut qu'il y ait la génération devant qui disparaisse. Et c'est comme ça que tout est conçu, toute la création marche selon ce système. Ce système-là, évidemment, comme on vient d'entendre, il a un but. C'est d'essayer de faire apparaître quelque chose de meilleur. C'est-à-dire, il y a une forme qui disparaît et elle est transformée. Transformée, ça veut dire passer d'une forme à l'autre. Transférer, transporter. Vous avez étudié un peu le français? D'accord? Transférer, transporter, transformer. C'est passer d'une forme à l'autre. On est d'accord? Il a fait. Mais quand on passe d'une forme à l'autre, ça veut dire qu'il y a une forme qui doit disparaître et qu'à ce moment-là, pas une autre forme. Voilà. C'est pas une situation idéale. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'éternel, tout est éternel. Je répète, ça paraît simple. Dans le monde de l'éternel, tout doit être éternel. Si on est dans un monde qui a été créé par l'éternel, on veut évidemment sentir qu'il y a une éternité, qu'il y a plus quelque chose est divin, plus il est éternel. Plus il n'y a aucune raison qu'il disparaisse pour que quelque chose d'autre puisse apparaître. C'est un monde, ça vient du fait qu'on est dans un monde qui a des limites. Et pour dépasser les limites, pour que les limites que l'on connaisse aujourd'hui soient dépassées, il faut que ce qui limitait auparavant disparaisse au profit de quelque chose d'autre. Voilà comment ça marche. Mais Akadosh Baruch Hu veut nous laisser une trace d'un monde qui est différent. Il veut nous laisser dans notre monde la trace d'un monde qui est éternel. C'est-à-dire d'un monde qui n'a pas besoin de disparaître pour faire apparaître. Disparaître pour faire apparaître. Il a voulu nous faire goûter à ça, il a voulu nous faire toucher à ça. Ok? L'histoire de Korach, c'est une atteinte à l'idée de l'éternité. Pourquoi? Parce que quand tu remets en question la force de Moshe Rabbeinu, tu dis, Moshe c'est un homme. Et la Torah qu'il nous a donnée, c'est une Torah qui peut changer, qui est humaine. Ok? Et, ok, c'est bien, Kol HaKavod Moshe, tu as fait un bon travail, on te donnera une Te'ouda. Mais ton temps est passé, laisse la place aux autres. Dégage. Laisse la place aux autres. Makara. Tu vas rester Moshe jusqu'à la fin des temps? C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Dans la vie, il y a quelque chose qui est là. Ok, tu es là. Laisse la place à quelqu'un d'autre. Or, qu'est-ce que l'on voit? Que Moshe Rabbeinu, son rôle, le rôle qu'il a reçu, c'est de quoi faire apparaître? De quelque chose qui est éternel. D'une vérité qui est totale. D'une vérité qui est éternelle. La vérité de la Torah.
Ça, c'est remis en question. Ça a été remis en question. Alors maintenant, tu peux dire, bon, c'est-à-dire Korach, il a disparu. Khlet. Non, on a terminé avec lui. Ça, il faut savoir une chose importante, c'est que quand un préjudice a été fait, il laisse des traces. Même quand la personne qui a commis le préjudice disparaît. L'idée est présente. On ne va pas lutter contre Korach l'individu. On va lutter contre l'idée que Korach a fait apparaître. Il a fait apparaître l'idée que la Torah de Moshe peut être mise en question. Et depuis, Korach, à chaque génération, a des élèves. Il a des élèves. Il a des élèves, il a des élèves, il a des descendants, il a des élèves qui ont hérité cette idée qu'il n'y a rien d'éternel. La fameuse phrase que les Français aiment tellement, personne n'est éternel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si c'est pour donner une leçon de morale et dire attention, fais ton compte, tant qu'il te reste encore un peu à vivre, si tu as quelque chose à arranger, il vaut mieux le faire. Mais si c'est pour dire qu'il n'y a pas dans notre monde une apparition de l'éternité, ça s'appelle de l'hérésie. Parce qu'il n'est pas possible que dans un monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, il n'y ait pas des traces de l'éternité. Vous entendez? Voilà. Il y a fait le bâton de Aaron, c'est ça. Et je veux dire pourquoi, parce que Bémet, c'est la première année où j'ai vu cette réflexion. J'ai trouvé la source à ça. Que en général, quand on a un arbre fruitier, on n'a pas en même temps les fleurs. Pardon? On n'a pas en même temps les fleurs. Kol hakavod, Florence. Comment est le processus de l'apparition du fruit? La fleur disparaît. Il y a des fleurs. Les fleurs disparaissent, laissent place aux bourgeons. Les bourgeons disparaissent, apparaît le fruit. Or, un des commentateurs, il y a un commentaire qui pose la question, et un autre qui répond et qui dit non, pas sur le bâton de Aaron. Sur le bâton de Aaron, il y avait trois choses présentes en même temps. Les fleurs, les bourgeons, les fruits. C'est quoi l'idée? On n'a pas besoin que les fleurs disparaissent parce qu'elles sont tellement belles, les fleurs de l'amandier. Et elles durent tellement peu de temps. Vous entendez? Les amandiers fleuris sont les premiers à fleurir. Tu bishvat igia, chag la'ilanot, shkedia porachat. Vous connaissez la chante, d'accord? Le problème, c'est que les amandiers, ils sont en fleurs un mois au maximum. Très peu de temps. Et ensuite, on dit, oh, mais où il est? J'avais un amandier ici, mais il a disparu. Non, les fleurs sont tombées. Alors, on a la beauté, mais pour que le fruit apparaisse, il faut que la beauté disparaisse. C'est Baïa. C'est Baïa. Pour que la beauté, pour que le fruit apparaisse, il faut que la beauté disparaisse. C'est travail. C'est dommage. On veut profiter à la fois et des fleurs et des bourgeons. Et les bourgeons, parce que les bourgeons donnent l'odeur. C'est-à-dire, il y a ici quelque chose qui est de la vue, les fleurs. Il y a quelque chose qui est de l'odorat, c'est les bourgeons. Et ensuite, il y a quelque chose qui est mangé, c'est les fruits. Il y a trois éléments. Et sur le bâton de Aaron, les trois éléments étaient voisins et présents. Maintenant, vous avez compris pourquoi il a été créé Erev Shabbat Ben Hashmashot. Parce que Erev Shabbat Ben Hashmashot est le passage de la situation de notre monde à un monde chez Yom, chez Kulo Tov. C'est quoi un monde chez Kulo Tov? La définition de Shabbat, Yom chez Kulo Tov.
Ça veut dire quoi, Yom Shekulo Tov? Vous avez une idée? Shekulo Shabbat. Shabbat, c'est Yom Shekulo Tov. Ça veut dire quoi, Kulo Tov? C'est un monde Shekulo Tov. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que quelque chose disparaisse pour faire apparaître Kulo Tov. On peut en même temps y voir et les fleurs, et les bourgeons, et les fruits. Kulo Tov. C'est beau ça, hein? Et allez acheter des fleurs d'amandier. Il y a les 300. Il y a les 500. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Les 500, pas 500. Allez, avec l'amandier. Non, avec le... Ah, en général, il y a 500. Avec le bâton. Oui. Oui, parce que... On peut le toucher. On peut le toucher. On peut le voir. On peut voir. On peut sentir l'odeur. L'odeur de l'amandier, il est extraordinaire. On peut manger les fruits. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Et ça nous réjouit. Louis. Et Louis, vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est marqué dans les fruits. C'est marqué dans le chant à propos de l'amandier. Il est marqué que quand l'amandier fleurit, les oiseaux se font entendre. Kol hator, shkedia porachat. Kol hator, nishma be'artzenu. C'est quoi tor? Tor, c'est un oiseau. Alors, c'est-à-dire que le printemps arrive, et comme nous dit Daniel maintenant, on a les 5 sens. Parce que tout d'un coup, on entend, les oiseaux sont revenus. C'est marqué dans le chant. D'accord? On a tout. Et on n'a pas besoin que quelque chose disparaisse pour faire apparaître quelque chose qui le remplace. Et c'est pour ça que le bâton de Aaron est éternel. Il est gardé à côté de la Torah. Là où se trouvent les Luchot Abrit, à côté des Luchot Abrit, qu'est-ce qu'il y a? Le bâton de Aaron pour nous dire. Vous voyez? Il reste fleuri. 4000 ans. Il reste avec des bourgeons 4000 ans. Il reste avec des fruits 4000 ans. Et rien n'est perdu. Et tout se garde. C'est la Torah. Aïe. Oui. Si c'est un témoin, C'est beau la Torah. Hein? si c'est un témoignage pour l'éternité, pourquoi il est enfoui dans le Kodesh HaKodashim, où le seul qui peut le voir, c'est le descendant d'Aaron, justement? Parce que le Kodesh HaKodashim, c'est la connaissance qui est cachée. Il y a une connaissance, on ne peut pas vivre dans un monde, dans le monde où on est, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient qu'il y a des processus. Il faut être conscient que malheureusement, il y a quelque chose qui disparaît pour faire apparaître quelque chose d'autre. On ne peut pas vivre ça, mais dans notre conscience, dans notre compréhension profonde des choses, on doit savoir que ce monde existe et qu'il finira par apparaître. Et que grâce à une Torah qui est éternelle, on finira par, dans notre monde qui est un monde fini, on finira par vivre un monde qui est éternel. Zéro. Que ce Shabbat Kulo Tov, est-ce que ça s'applique à l'état physique d'une personne en Shabbat? Est-ce que si on s'imprègne de ce concept de Shabbat Kulo Tov, si quelqu'un, disons, ne se sent pas bien en Shabbat, disons, si quelqu'un ne se sent pas bien en Shabbat, disons, Oui. est-ce qu'il peut appliquer cette Kulo Tov à lui-même en se disant, avec la force de ce Kulo Tov, je peux être aussi... Vous savez, Shabbat, quand on fait Shabbat, quand on prie pour un malade, Oui. on dit comme ça, Shabbat imilizrok, Shabbat imilizrok, c'est-à-dire on ne crie pas Shabbat, on n'implore pas. Les refoua krova lavo. Pourquoi refoua krova lavo? Parce que le Shabbat lui-même fait apparaître la refoua. Parce que le Shabbat nous fait toucher à un monde de l'éternité. C'est ce que je voulais savoir. Quand il y a des faiblesses dans ce monde-ci, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut changer. La faiblesse veut dire qu'il y a quelque chose qui s'affaiblit pour faire apparaître quelque chose de mal. Le Shabbat, le simple fait de vivre le Shabbat, je viens de lire que le Shabbat, si on fait les choses comme il faut, à chaque fois que l'on mange
des chalotes de Shabbat, on sent le goût de la manne. Alors vous allez me dire, mais les chalotes, elles n'ont pas toutes le même goût. C'est comme la manne. Parce que la manne non plus. Chacun voulait goûter ce qu'il voulait. Il n'y a pas un autre aspect que Paul, avec toute sa fortune, il était riche. D'accord. Il était rien. Rien. Il était riche, il était rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette fortune qu'il a? Elle a disparu? Non, Ah, elle n'a pas disparu. La fosse de Korach est réapparue par le prophète Shmuel. Shmuel était descendant de Korach. Et qu'est-ce qu'il a fait apparaître? Shmuel a été désigné comme le prophète qui va faire apparaître la royauté d'Israël. D'abord Shaoul et ensuite David d'Israël. Chai vekayam. Il disparaît jamais. David Amelech ne disparaît jamais. À la fin des temps, tout d'un coup, quelqu'un apparaît, on lui dit qui tu es? Je lui dis je suis le fils de David. Ah, Baruch haba. Il y a combien de temps ton père vivait? Ben, il n'y a pas longtemps. Ça fait 3000 ans. C'est tout. Mashiach ben David. Il ira au Misra d'Apnim, on dit comment tu t'appelles? Mashiach ben David. Ben David? Attends, laisse-nous vérifier qui c'est ton père. Et comment ça est marqué? C'est dans la Bible. C'est marqué dans la Bible. Si vous avez du mal à retrouver, vous pouvez ouvrir la Bible, vous allez le voir. C'est incroyable. Je vous dis, j'étais maintenant au Kotel. Il y a le gouverneur de l'État de New York qui est arrivé. Précisément quand j'étais là-bas. Plus hier soir est arrivé l'ancienne ambassadrice. Et lui, le gouverneur de New York. Alors il y a quelqu'un que je connais là-bas, un photographe. Je lui dis qu'est-ce que tu fais là? Il me dit je suis venu prendre des photos. C'est son travail, et il prend des photos, etc. Il me dit mais je ne sais pas si on ne se rend pas compte de ce qu'il nous a dit. Il dit pendant des milliers et des milliers d'années, le Ham Israël, dans le meilleur des cas, était ignoré. Quand on l'ignorait, on considérait qu'il nous faisait du bien. Quand il nous ignorait. Et aujourd'hui, tout le monde défile, tout le monde arrive au Kotel, tout le monde se prosterne devant le Kotel, et tout le monde les fait tac, 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 tac. Ils sont arrivés, où ça? Ham Israël Chai. Ah, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le bâton de Aaron.